Bonsoir à tous. Écoutez ceci, il s'agit d'inscrire ma voix de femme dans ce qui se présente toujours comme un lieu d'émancipation, la littérature. Ces mots sont signés d'un prix Nobel, Annie Ernaux, 82 ans, une autrice devenue au fil du temps incontournable. Deux actrices s'emparent de ces mots pour les mettre en scène depuis mardi au Théâtre Le Public. Magali Pinglot et Pascal Oudot sont les invités de LCR ce soir. On s'est pas vu depuis 3 mois, c'est ça? C'est ici que vous avez mal? Pas seulement. Quel genre de douleur? Ça fait comme des crampes. Donc ça y est, c'est fini, vous allez rater vos examens? Oui, non? Non. Non. Vos parents ont des problèmes, hein. C'est une histoire d'argent. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Anna, il vaudrait mieux que vos notes remontent. Je crois que c'est comme ça que tu vas les avoir, tes examens. Tu connais quoi, toi, aux examens? Je veux poursuivre mes études. Allez-vous-en, mademoiselle. Nous n'avons plus rien à nous dire. Qu'est-ce que tu cherches exactement? De l'aide. La loi ne fait pas de cadeaux. Tu veux finir en prison avec elle? Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie? Je la règle comme je peux, moi. Vous n'avez pas le choix, il faut l'accepter. Le corps réagit mal, il peut y avoir des complications. C'est un risque, c'est pénible. Je peux pas. J'y arriverai pas. Voilà, bande-annonce de l'événement d'Audrey Diwan, d'après bien sûr le livre de Annie Ernaux. Il faut absolument soit lire le livre si vous ne l'avez pas encore fait, soit voir ce film. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Ravi de vous avoir. Dans les critiques de ce film, je crois que c'était Télérama qui disait politique, mais dans le sens noble du terme. Hein. C'est politique, Annie Ernaux, les livres d'Annie Ernaux, les textes d'Annie Ernaux, selon vous, Pascal? Oui, c'est très moderne. Ouais. Et dans ce sens-là, c'est très politique, quoi. Elle encore maintenant, quoi. Enfin, tout nous parle, en fait. Tout nous parle de... Elle raconte ce qu'elle a vécu, mais il y a des échos tellement forts. Et en ça, c'est très politique, oui. C'est sûr que c'est encore maintenant, parce que là, on va parler des années 60, etc. Mais je crois que c'était en 2022 qu'elle a eu le prix Nobel. Oui. Et il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, une montée. Enfin, il y a plein de gens qui ont dit c'est pas possible, elle ne le mérite pas, etc. C'est une écrivaine wokiste, islamo-gauchiste. Enfin, tous les noms sont sortis jusqu'à antisémite. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça a été loin. Donc ça prouve qu'il y a encore. Enfin, c'est tendu quand même. Mais c'est une autrice qui a dérangé depuis le départ. Dès le début, quand elle a commencé à écrire, elle a été attaquée par une certaine partie des intellectuels ou des journalistes qui... Des hommes, hein, des hommes, c'est ce que j'allais dire, Ouais. parce que voilà, c'est une femme qui fait une cartographie de la société et qui dénonce beaucoup de choses, de l'école à la famille, à tout ce qu'on impose, les carcans qu'on impose principalement sur les femmes. Ouais. Et donc, oui, elle a été attaquée tout le temps. Et c'est hallucinant, effectivement. Que ce soit pas encore fini. Oui, et tout ce qu'elle a reçu, aucun prix Nobel n'a eu ça. Non. On s'est amusé C'était choquant, à ouais. regarder des interviews de Bernard Pivot de l'époque. Ouais. Sur le travail Ah oui, qu'on pas a mal, fait, ouais. vraiment, Ouais. on a brassé plein de matières, ses premières interviews, notamment La femme gelée, là. Et c'était fou, quoi. Elle se retrouvait, elle était toute seule. Ouais. Pivot était quand même était plutôt bienveillant, mais autour d'elle, en face d'elle, il y avait que des hommes et déjà, enfin, surtout à l'époque, quoi, elle suscitait
Et cet énervement, c'était fou, quoi. Ça remonte, quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé toutes les deux à vous emparer de ces textes? Parce que je dis ces textes parce qu'il y a des tribunes, etc. On n'est pas uniquement dans les romans. Vous êtes comédienne toutes les deux et vous êtes lectrice d'Annie Ernaux, j'imagine, Magali? Oui, je pense que principalement ce qui nous a touchés, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est en fait le lien avec aujourd'hui. Cette femme, elle écrit depuis longtemps et il y a quelque chose de terriblement, une acuité qui est là et qui... les sujets dont elle s'empare et comment elle les nomme, il y a quelque chose qui est foudroyant, c'est que c'est aujourd'hui encore tellement... Je comprends qu'il y a toute une part de femmes, de mouvements féministes qui s'emparent de son œuvre en disant « mais c'est dingue comme elle a tout dit avant nous ». Et ça, on s'est dit, ben voilà, c'est bien de la faire entendre sur un plateau de théâtre, avec les difficultés que ça pose, bien sûr. Ça, on va en parler, une sorte d'adaptation. Vous vous êtes rencontrés comment, d'ailleurs? Parce que vous êtes parisienne, vous êtes ici en Belgique, à Bruxelles. Comment ça s'est passé? On a calculé en écrivant justement une lettre à Annie Ernaux pour l'inviter, que ça faisait 37 ans qu'on se connaissait. Quoi, vous deux? Ouais. Ah bon, d'accord, ok. On s'est rencontrés sur un plateau de théâtre, sur un stage... en France, donc, qu'animaient Nicole et Michel, les parents de Magali Pinglot. Voilà. D'accord, ok. Et alors, ce projet, il est né comment? Donc vous l'avez expliqué, mais vous comment ça s'est passé? Et pourquoi vous avez dit on va faire ça à deux? Parce que déjà, on n'a jamais perdu, on s'est suivis, quoi. On est très proches dans la vie. Et puis parce que je crois qu'on partage... on aime cette femme, quoi. On a lu beaucoup. Et puis moi, j'avais cette intuition que ces mots à elle pouvaient être sur une scène de théâtre, quoi, qu'il y avait des images, j'avais vraiment cette intuition que cette langue, elle pouvait être dite, quoi. Et c'est avec Magali que j'avais envie. On est dans la France des années 60, la France un peu rance, pour faire une rime que tout le monde a déjà fait, d'une société qui condamne le désir des femmes, le sexe en général, quoi. Il y a quelque chose de... Vous avez choisi vos textes comment? Ils vont dans ce sens-là? En fait, on a lu beaucoup, donc, comme on disait, des tribunes, des interviews, des choses comme ça. On a lu à voix haute 2 bouquins, La Place et La Femme gelée. Et on a lu d'autres livres, puisque son œuvre est monumentale. Et puis on est tombé d'accord sur La Femme gelée. Donc c'est principalement là-dessus qu'on travaille au plateau et avec les gens, avec les spectateurs. On peut rappeler peut-être pour les téléspectatrices et téléspectateurs ce qu'est La Femme gelée, le thème de La Femme gelée? Alors La Femme gelée, on suit suit vraiment son enfance, son adolescence. Donc c'est autobiographique, quand même, elle parle d'elle. Ses premières rencontres amoureuses, les garçons, ce besoin, elle le dit, j'ai besoin des hommes. Et puis on va jusqu'à la fin, se termine sur son mariage, sa rencontre, et puis comment elle se rend compte qu'elle est dans des carcans. Comme ça, voilà. C'est un peu cet itinéraire-là. Et ce spectacle, il est construit de séquences aussi, et puis d'aller-retour. On essaye aussi de revenir à nous, Pascal et Magali au plateau, comment on fait le va-et-vient entre cette parole et puis nous deux, notre rapport à nous deux aussi, de femmes aujourd'hui. Et la langue, je l'ai dit, vous êtes comédienne, comment on s'approprie la langue d'Annie Ernaux qui, on le dit parfois, c'est pas péjoratif, mais on dit que c'est une écriture plate, sans emphase, sans effet. Voilà. Comment on met ça en bouche? Nous, je sais qu'on a un amour total pour la langue de l'auteur, quel qu'il soit. Et là, c'est une autrice. C'est toujours un challenge, j'aime pas tellement ce mot, mais d'amener la littérature et comment on fait pour que ça soit une parole de théâtre. Donc alors comment on fait, justement? Comment on fait? On entre vraiment en apprentissage d'une langue nouvelle qui est la sienne. En plus, on a choisi La Femme gelée qui est avant son écriture plate, entre guillemets. Donc c'est une écriture... moi, j'aime pas quand on dit écriture plate, je dirais que c'est plutôt une écriture à l'os. Oui.
Oui. On va au cœur. Un peu brut, enfin Ouais. un peu... Ouais. Et Sans c'est emphase. très vivant et c'est très drôle aussi parce elle a beaucoup Oui. d'humour, cette femme. On ne le dit pas souvent ça, hein, Oui. mais elle a de Et l'humour ça d'autodérision. se vérifie auprès Ouais. des spectateurs qui rient beaucoup Ouais. parce que elle n'est pas dans une revanche. Ouais. Elle dénonce des choses, mais avec de l'humour. Un Et- certain détachement, Ouais. bah, heureusement pour elle, ceci dit. Et donc cette langue, elle cite aussi. Il y a beaucoup de paroles directes qu'elle cite. Donc c'est assez chouette. Ça a été chouette de faire l'adaptation. De Oui, choisir. des paroles directes de femmes qu'elle Oui. a Oui, ou d'hommes, rencontrées, ou d'hommes, bien on sûr. réussit à incarner aussi. Ouais. Qu'il y a comment on s'est attaché à ce que sa langue ressorte, mais on s'attache aussi à pouvoir incarner Les personnages, ces différentes bien sûr. silhouettes pour que Ça, ça c'est du soit théâtre, hein, vivant. c'est du Et théâtre. incarner sa pensée, Ouais. sa réflexion. Ouais. Ça se passe dans la grande salle du théâtre Le Public, où vous êtes, j'allais dire, seule en scène, oui, seules toutes les deux en scène, surtout avec Annie Ernaux et les textes d'Annie Ernaux qui sont là autour et qui visiblement vous habitent très fort, et ça passe la rampe en tout cas. Très rapidement, coup de cœur, conseil de lecture, Claire Marin, Être à sa place. Est-ce que vous êtes à votre place là pour l'instant? Oui. Ouais, je suis bien là, je suis contente de parler d'Annie Ernaux Ouais. avec ma pote. Et un mot sur ce bouquin? Mais c'est très intéressant parce que c'est Claire Marin qui nous invite à questionner notre place justement. Ouais. C'est une ode au déplacement. Se déplacer, qu'est-ce que ça D'accord. veut dire philosophiquement et comment on nous impose des places et comment on peut les quitter, les décaler un peu. D'accord. Et c'est sorti en poche, au livre de poche. Vous, c'est Neige Chino, Oui. Triste Tigre. On en parle beaucoup, évidemment, de ce Ouais, livre. on en parle beaucoup. Et pourquoi vous, particulièrement, ça vous a frappé? Parce que déjà son écriture à elle aussi qui me touche, c'est une écriture limpide et tout est ciselé comme ça. Il y a aussi une précision à l'os, tu disais. Je trouve qu'elle a cette chose aussi. Et puis aussi toutes ses références. Elle parle d'Ernaux aussi dans son livre et tout ce qui l'a construit et comment elle déconstruit les choses aussi. Et de Nabokov aussi qu'elle reconstruit, elle remet à sa place. Merci à toutes les deux. Je voudrais juste dire, très rapidement, que Anne-Sophie Sterck est avec nous à la conception du projet. Anne-Sophie Sterck, d'accord. C'est bien de citer tout le monde. Merci à toutes les deux. C'est jusqu'au 2 mars dans la grande salle du théâtre Le Public. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.